Sous le vieux chêne, une table attendait. Il y avait peu à manger, mais beaucoup à offrir. Au milieu d'une terre sèche, sous un grand chêne centenaire, une famille avait pour richesse un pain, 3 pommes et de l'eau claire. Un voyageur vint à la porte, les pieds couverts de poussière, avec ce regard que l'on porte quand on a trop dormi dehors. La mère découpa le pain, sans demander d'où venait l'homme. Elle posa près de sa main la plus belle et la rouge pomme. Quand on partage un peu de pain, il en reste toujours davantage. Une moitié donnée en chemin peut nourrir tout un paysage. Quand on partage un peu de feu, la nuit recule autour de nous. Le monde devient moins dangereux quand chacun garde une place pour tous. Partageons le pain, partageons le feu. Une main ouverte éclaire les yeux. L'homme raconta des rivières, des montagnes et des déserts, des villes pleines de lumière et des frontières de fer. Les enfants écoutaient ces voyages, le menton posé dans leurs mains, et chaque mot, chaque paysage devenait leur morceau de pain. Avant de reprendre la route, il laissa un petit couteau pour diviser ce que l'on goûte, jamais pour laisser la peau. La richesse n'est pas la somme des objets dormant sous nos toits. Elle est dans la main d'un homme qui donne sans demander pourquoi. Quand on partage un peu de pain, on partage aussi son courage. On dit à l'autre: ton chemin peut traverser mon paysage. Et si demain nous avons peu, nous aurons encore cette chance. Deux mains ouvertes près du feu valent mieux que 1000 abondances. Le voyageur reprit son chemin. La famille n'avait presque plus de pain, mais elle possédait désormais 1000 histoires à raconter. Partageons le pain, partageons nos voix, car ce que l'on donne demeure en soi.